Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer dans l'actualité de ce matin. Nous vous parlerons de la victoire des Léopards, la République démocratique du Congo, qui ont battu les Soudans au stade des martyrs dans le cadre de l'élimination éliminatoire de la Coupe du Monde édition 2026. À suivre et également les francs congolais qui poursuivent son désemparé et son appréciation depuis près de 2 semaines, entraîne également une baisse notable du dollar américain sur le marché. Les détails à suivre dans un instant. Nous irons également au Sénégal, dans la ville de Dakar, où s'est tenu les sommets sur la situation de la fille de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à cet événement par les trichements de la ministre d'État, ministre en charge de l'éducation nationale. Nous y reviendrons. Voilà pour les titres. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre, mercredi plutôt 15 octobre 2025. Depuis Kinshasa, bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal. Notre antenne, mais avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué hier une visite à Brazzaville, en République sœur du Congo. Objectif pour le président de la République, réconforter la famille éplorée et participer aux funérailles de fait Alain Roger Komou Obombi, proche parent du président Denis Sassou Nguesso. On en parle dans ce reportage signé par nos reporters. Kinshasa et Brazzaville sont tellement liés par la géographie, la culture et l'histoire que lorsqu'une capitale est en pleurs, l'autre ressent la douleur. C'est dans un élan de générosité et de compassion que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a traversé ce mardi matin la rive droite du fleuve Congo pour participer aux funérailles de feu Alain Roger Komou Obombi, opérateur économique renommé et proche parent du président Denis Sassou Nguesso. Accueilli au beach de Brazzaville par le ministre Jean-Jacques Bouya, le chef de l'État est allé directement exprimer sa compassion à son homologue affecté par cette disparition. En présence de leurs collaborateurs respectifs, le président Félix Tshisekedi a témoigné à son homologue Denis Sassou Nguesso toute sa compassion et sa proximité à la suite du décès tragique dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier d'Nkoumou Obombi. Par la suite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé s'incliner devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu à sa résidence d'Mpila. Le chef de l'État a eu des mots justes pour réconforter la famille éplorée. Alain Roger Komou Obombi, 59 ans, était le président directeur général de la société Old Trading Ingénierie, un des fleurons du patronat congolais de Brazzaville. Il a trouvé la mort le 25 septembre dernier à sa résidence à la suite d'une attaque de bandits armés. Des membres des familles, des officiels, d'entrepreneurs et autres bénéficiaires de ces nombreux services se sont retrouvés à la basilique Sainte-Anne de Brazzaville pour une messe des suffrages. Tous ont rendu hommage à cet opérateur économique prospère dont la vie a été brisée en plein élan. Affligés par cette triste disparition, les Brazzavillois ont imploré la grâce divine pour le repos éternel de cet homme d'affaires. Comme à chacune de leurs rencontres, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête pour faire le point de relations bilatérales entre les deux pays et renforcer ainsi la confiance mutuelle. Les présidents Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso restent résolument engagés à entretenir des bonnes relations de bon voisinage dans le respect de l'intégrité territoriale de leur pays. Au terme de cette mission éclair de compassion, le président de la République a regagné Kinshasa, la capitale. Pour toutes ces explications, je vous le disais au sommaire de cette édition, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés hier 1-0 face au Soudan et terminent deuxième du groupe de qualification derrière le Sénégal. La République démocratique du Congo termine donc dans le meilleur deuxième et jouera également les barrages dès le mois prochain. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de l'actualité, c'est notamment les francs congolais qui poursuivent sa dynamique d'appréciation face au dollar américain. Ces démarches intégrées par la Banque centrale du Congo visent entre autres à renforcer l'utilisation du franc congolais dans l'économie nationale. On en parle dans ce reportage.
Depuis quelques jours, le roi dollar semble avoir été vaincu. Son piédestal est sérieusement ébranlé selon la Banque centrale du Congo. Une chute inéluctable qui surprend et inquiète en même temps. Le taux du dollar est fixé par la Banque centrale du Congo, autorité monétaire du pays. Il se trouve qu'il a des concurrents illégaux, des cambistes, qui s'envergognent sur leur taux, truand allègrement le paisible citoyen. Il était un peu plus de 2300 pour $1 hier, selon la Banque centrale. Les cambistes, eux, changeaient à 1900 au mépris du communiqué de l'autorité monétaire. Il est à 2250 ce mardi à la Banque centrale du Congo, alors que la rue change à 1850. Pour des matières aussi délicates, doit-on laisser la charge entre les mains des cambistes? Comment un indicateur aussi important du cadre macroéconomique qu'est le taux d'échange peut être régulé par des individus incontrôlés? L'heure n'est-elle pas venue où la Banque centrale du Congo devrait disséminer des bureaux d'échange à travers les grandes places de Kinshasa d'abord et des grandes villes du pays ensuite? Comme ça, le paisible citoyen aura le choix. Des questions auxquelles les réponses sont urgemment attendues. Un élément inquiétant reste le prix sur le marché. La baisse du prix des biens sur les marchés ne suit pas la baisse du taux de dollar. Hier, $10 au taux de 2800 le dollar valait 9 litres d'essence. Aujourd'hui, ils ne valent plus que 6 litres. C'est à titre illustratif. Les transports en commun restent statiques, les motocyclistes n'ont pas bronché. L'urgence, c'est donc faire correspondre les prix avec la baisse du taux du dollar. Et au regard de cette appréciation du franc congolais face au dollar américain, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba qui a échangé avec différents responsables du secteur des transports, de l'économie et des finances, la ville de Kinshasa ainsi que les représentants des chauffeurs, question de réfléchir autour de la fixation du nouveau barème des prix de transport en commun dans la ville capitale. Cette rencontre a eu pour objectif de définir la ligne à suivre afin d'établir une nouvelle grille tarifaire équilibrée et actualisée devant prendre en compte la situation économique actuelle marquée par l'appréciation des francs congolais et la baisse des prix du carburant. Pour l'autorité urbaine, la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, il n'est pas acceptable que les prix des transports en commun soient fixés selon les bons vouloirs des propriétaires de véhicules, sans pour autant tenir compte la baisse des prix des carburants. Gouverneur de la ville de Kinshasa a en outre appelé la commission à se pencher sérieusement sur question, histoire de remettre de l'ordre dans le secteur et garantir la paix sociale. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa, par la suite, déploraient les mauvaises pratiques de certains chauffeurs qui s'adonnent au phénomène des demi-terrains consistant à fractionner les itinéraires et trajets pour augmenter les recettes. Il a à cet effet annoncé des mesures contraignantes pour mettre définitivement fin à cette situation. À l'issue de la rencontre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a ordonné l'affichage obligatoire d'itinéraires pour chaque véhicule. Je voulais aussi rappeler surtout à l'intention des chauffeurs l'utilisation abusive de l'augmentation de prix et la pratique de demi-terrain. C'est un fléau qui nous dérange extrêmement. Donc, comme pouvoir public, nous avons aussi cet intérêt-là de pouvoir veiller justement à cet équilibre qui n'est pas trop d'effondrement dû, moi j'appellerais ça le vice, qui s'observe en longueur de journée. Dans l'entretemps, l'hôtel de ville de Kinshasa compte dans les prochains jours lancer un contrôle rigoureux d'itinéraire des transports pour améliorer la situation. Et dans le reste de l'actualité, les ministres d'État, ministres en charge du plan, étaient au ministère des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la poursuite de sa tournée de présentation des tableaux numériques, de suivi, d'évaluation également des réformes du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guylaine Yembo, intensifie sa tournée de présentation et de vulgarisation du tableau numérique de suivi des réformes du climat des affaires auprès des ministères réformateurs. Mardi 14 octobre 2025, il s'est entretenu avec le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo. Au cœur des échanges, la présentation de l'outil numérique de suivi des réformes assignées au ministère de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME. Parmi les réformes phares évoquées figure la loi sur les contenus locaux. Au cœur des échanges, la présentation de l'outil numérique de suivi des réformes assignées au ministère de l'Entrepreneuriat et du développement de PME. Parmi les réformes phares évoquées figure la loi sur les contenus locaux, incluant les dispositions relatives à la sous-traitance ainsi que la finalisation du cadre d'entrepreneuriat et des start-up, des initiatives
destiné à stimuler la croissance et la compétitivité des entreprises congolaises. L'objectif est de renforcer la synergie gouvernementale autour de la réforme du climat des affaires, pilier majeur du développement économique et de la diversification de l'économie nationale. Ce n'est pas que l'outil, mais c'est surtout ce sujet du climat des affaires qui est tellement important pour notre pays. Nous avons besoin de développer notre pays. Nous avons un programme national stratégique de développement qui a besoin d'un financement énorme. Nous sommes autour entre 93 100 milliards de dollars pour les 5 années. En intensifiant cette tournée, le ministre d'État Guylaine Yembombuizia confirme l'engagement du gouvernement à bâtir un environnement économique moderne, inclusif et propice à l'investissement en RDC. Des travaux du cours régional de formation sur l'approche participative des agriculteurs en matière de sélection végétale. Reportage. 32 participants venus des 24 pays membres de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, AFRA, participent à un cours régional organisé par l'Agence nationale de l'énergie atomique axé sur les thèmes approche participative des agriculteurs en matière de sélection végétale visant à renforcer la résilience climatique et améliorer les variétés locales. À l'ouverture, le commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Steve Mwanza Kamunga, a parlé de l'engagement de la RDC de faire de la science nucléaire pacifique un véritable outil de développement durable. Le professeur Sébastien Louis Ndoulandikou, coordonnateur national de l'AFRA, a rappelé qu'un accord conclu en février 1990 entre 49 pays de la région Afrique pour la promotion de l'alimentation et l'agriculture. Le professeur Hussein Chimelis, formateur, a révélé les bien-fondés de ces cours visant plusieurs objectifs, notamment renforcer les connaissances sur les principes et les pratiques de sélection participative. Les directeurs des cabinets de la ministre de l'ESU, le professeur Hilaire Makindu Massamba, représentant la ministre, s'est attardé sur les défis liés au changement climatique. La RDC ayant fait de l'agriculture la priorité des priorités partant de la célèbre philosophie du chef de l'État, la revanche du sol sur les sous-sols, est donc bien partie pour réussir ses paris. Séjour de travail à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les vice-premiers ministres et ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la publication officielle des annuaires alphabétiques et numériques des agents et fonctionnaires de l'État de la province du Congo central. C'est une avancée majeure dans le processus de réforme de l'administration publique congolaise. Ce lundi 13 octobre 2005 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la publication officielle des annuaires alphabétiques des agents et fonctionnaires de l'État certifiés réguliers dans les fichiers de référence des agents publics FRAP en présence des autorités provinciales, notamment le vice-gouverneur, les députés provinciaux et nationaux. Ce travail minutieux, fruit d'un processus d'identification biométrique, vient marquer un tournant décisif dans la maîtrise des effectifs et de la masse salariale de la province du Congo central. La publication des annuaires alphabétiques et numériques lancée à Kinshasa il y a quelques mois et celle du Congo central venant publier ces jours marque une nouvelle ère, celle de la transparence, de la traçabilité et de la maîtrise des effectifs fondés sur des outils modernes et sécurisés. Nous passons d'une administration de mémoire à une administration de preuves et de responsabilités. Soutenu par la Banque mondiale, ce processus vise à renforcer la transparence, l'efficacité et assainir la gestion des ressources humaines de l'État. Tout le monde est très content de ces projets. Le vice-premier ministre, c'est un génie. Il était temps qu'on arrête avec les mauvaises pratiques. Et nous sommes contents. Après Kinshasa et le Grand Kasaï, le Congo central entre dans l'ère de la certification. Prochaine étape, d'autres provinces pour généraliser la réforme à échelle nationale, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ville de Dakar, nous sommes là au Sénégal, a récemment abrité le sommet des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à cet événement par les trichements de la ministre d'État, ministre en charge de l'éducation nationale, Raïssa Malou.
À son arrivée à Dakar, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a rejoint les différentes délégations venues de 24 autres pays d'Afrique pour participer à cette 13e édition du sommet des filles de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette grande messe a réuni des centaines de participants, parmi eux des adolescentes, des représentants des gouvernements des différents pays, les représentants des organisations de la société civile, des réseaux de jeunes, des militantes et militants, ainsi que des acteurs privés et des partenaires techniques et financiers. Sur place, Micheline Ombaye a rencontré la délégation des jeunes filles congolaises venues porter haut la voix de la RDC à ces sommets. Elles ont dit non à la guerre imposée injustement par le Rwanda, causant ainsi de multiples violences à l'endroit de la femme et de la jeune fille congolaise. Micheline Ombaye Kalama a salué leur détermination et les a encouragées à faire entendre leurs aspirations dans ce cadre de dialogue intergénérationnel. Ces sommets se veulent un espace inclusif où les adolescentes peuvent elles aussi partager leur expérience, s'exprimer librement et dialoguer directement avec les décideurs politiques afin d'influencer les politiques sur les programmes qui les concernent. À travers la participation active de Micheline Ombaye, Kinshasa réaffirme son engagement en faveur des droits de l'éducation et du développement des jeunes filles congolaises dans une dynamique régionale de transformation sociale. Nous allons nous attarder cette fois-ci à l'Octobre Rose, dédié à la lutte contre les cancers du sein. Une journée de sensibilisation et d'information a été organisée à cet effet à Kinshasa. Question d'inviter, de sensibiliser les femmes à pouvoir s'engager dans le dépistage précoce. Reportage. C'est autour du thème « Sensibiliser pour sauver » que l'Alliance internationale des femmes avocates de la RDC, AIFA, a organisé cette journée de sensibilisation et d'information dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, une maladie caractérisée par la prolifération anarchique des cellules au niveau du sein. Cette initiative vise à renforcer la connaissance des gestes de prévention et des dépistages précoces afin de combattre cette maladie. Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence des journalistes femmes de la RTNC, les participants ont été édifiés sur la prise en charge du cancer du sein en RDC, la prévention, les aspects cliniques et thérapeutiques. Dans son intervention, le docteur Arnold Soulou a signifié qu'il n'y a pas de cause directe pour le cancer du sein, mais plutôt des facteurs à risque, parmi lesquels le surpoids, le tabac, l'alcool et bien d'autres. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, qui a lancé cette campagne de sensibilisation, a exhorté les gouvernements à instaurer le programme national destiné à structurer l'accompagnement des personnes atteintes du cancer du sein. La présidente de l'AIFA, Maître Joël Kona, qui s'est penchée sur la présentation de cette organisation internationale de défense des droits des femmes, quelle que soit leur couche sociale, a circonscrit l'événement. Nous nous sommes dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est mieux que nous puissions sensibiliser toutes les couches sociales pour que les gens se fassent dépister. Et de cette manière, nous allons sauver des vies, nous allons mieux lutter contre ce cancer qui est une tumeur qui nous prend à tout moment comme ça, sans prévenir et qui parfois nous emporte vers notre dernière demeure. Le rendez-vous est donc pris pour le dépistage gratuit du cancer du sein dès ce jeudi au centre Nganda de Kitambo pour toutes les participantes. Et puis adoption de quelques stratégies au cours d'une journée d'échange visant à améliorer l'accès de tous aux soins de santé de base, notamment en matière de santé maternelle, de couverture universelle ainsi que de réduction des décès évitables. Reportage signé Céleste Otosungo. Un dialogue national pour repenser durablement l'écosystème des droits à la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. Organisé avec l'appui de l'AIPAS et de plusieurs partenaires, cette rencontre a réuni autorités sanitaires, organisations de la société civile et partenaires techniques autour d'une priorité, garantir une couverture santé universelle avec un accent particulier sur la santé maternelle et la réduction des décès évitables. Les interventions du secrétaire général AI à la santé publique, du directeur pays d'AIPAS, du représentant des MSI et la coordonnatrice du PENSER ont mis à lumière les défis persistants, mais aussi les pistes d'amélioration pour des services accessibles, équitables et centrés sur le besoin des femmes et des jeunes filles. La RDC a fait des avancées significatives dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, mais de nombreux défis existent encore. Parmi ces défis, nous notons les complications
sont liées aux avortements non sécurisés. Une dynamique multisectorielle est en marche pour lever les obstacles culturels, renforcer les systèmes de santé et réduire les inégalités. Le choix que nous avons fait, qui est celui de pouvoir permettre à chaque femme de s'autodéterminer, de pouvoir prendre la décision et d'accéder aux soins dont ils ont besoin, que nous puissions continuer sur cette voie. Des engagements clairs ont été pris, mais leur mise en œuvre déterminera si le droit à la santé sexuelle et reproductive devient enfin une réalité pour tous. Dans le reste de l'actualité, la coordinatrice nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Marie Chantal, s'est dit satisfaite du déroulement et de l'évolution du processus de réinsertion socio-économique des ex-combattants au niveau de la province de l'Ituri, plus précisément à Katoto. On en parle dans ce reportage signé Peggy Mukunda. En séjour en Ituri, la coordinatrice nationale adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles au PDDRCS, Marie Chantal Lelumba, est allée s'imprégner de l'évolution des désarmements, des mobilisations et des réinsertions des ex-combattants à Katoto dans les territoires de Djougou. Lancé le 27 septembre dernier par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était aussi pour voir, évaluer le projet de réinsertion que le programme a lancé, 100% gouvernement, pour insérer les ex-combattants au niveau de Katoto. Il faudrait dire que le projet évolue bien parce que les ex-combattants ont déjà été identifiés, une centaine qui vont participer à ce projet. Et avec notre ratio, un ex-combattant, 2 membres de communauté, ça signifie que 200 membres de communauté vont aussi participer à ce projet. Donc on aura un projet assez grand, voire 350 bénéficiaires. Ce projet qui est agro-pastoral, il y a une partie pour l'agriculture ainsi l'élevage, va mettre ensemble les ex-combattants et les membres de communauté pour une réinsertion durable. Selon les données du PDDRCS, 1711 ex-combattants, dont 62 femmes, ont déjà été démobilisés depuis l'installation de ces programmes en Ituri. Occasion également pour Marie Chantal Lumba de visiter les champs agricoles des ex-combattants et de membres de communautés bénéficiaires ainsi que les élevages de vaches mis en place par le PDDRCS dans le cadre du projet de réinsertion. Elle a aussi partagé un moment de recueillement avec la population locale et le représentant des ex-combattants après le meurtre de 8 civils tués dans leur champ vendredi 10 octobre par le milicien des Côtes d'Écho. Restons toujours en Ituri où viennent de démarrer les travaux de réhabilitation du pont à Bombi, plus précisément en territoire de Djougou. Sous une pluie battante, jambière au pied, des machines en pleine puissance, les ingénieurs de la société sous les palmiers de Attendé les Pachibandey sont à pied d'œuvre depuis les matins de ce lundi 17 octobre pour rendre en état les ponts à Bombi sur la route Bunya-Mungwalo. Des travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri dirigée par le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. L'ingénieur Joël Kalungu, maître d'œuvre de cet ouvrage, donne ici un aperçu sur les travaux. Nous faisons les travaux, quelques travaux de remplacement de platelage et puis renforcer pour permettre de rétablir la circulation en attendant la réhabilitation définitive. Nous pensons que d'ici 2 semaines, nous allons terminer avec les ponts et puis pour continuer avec les travaux de la maintenance. Ce pont très vital pour la région de Mungwalu car il permet l'échange commercial avec d'autres régions. Un ouf de soulagement pour les usagers. Nous sommes contents pour le début de ces travaux. On souffrait beaucoup, surtout nous les motards. On ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de support. Les ponts étaient délabrés. Impossible de passer. Nous disons merci pour l'armement de ces ponts. Nous disons merci au gouverneur. En tout cas, vraiment, merci Sana. Vraiment merci au gouverneur militaire pour avoir fait confiance à l'entreprise sous les palmiers. On peinait vraiment sur avec notre gouverneur militaire progressons vers l'avenir. Nous ne le dirons jamais assez. L'Ituri, dans sa splendeur, change d'image grâce au leadership transformationnel du lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, dont les actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Rendons-nous dans la province du Haut-Ouélé où Dominique Atafo, ces jeunes entrepreneurs basés à Dourba, s'adonnent à la distribution gratuite de l'eau potable à la population de cette partie du territoire national. Cette envie d'apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population de la cité minière de Dourba dans le territoire de Ouacha, que Dominique Atafo, fils du coin et jeune entrepreneur de son état, a décidé de mettre à la disposition des habitants des quartiers Karagba, Agbarambo, Siloé et vis-à-vis de bonnes fontaines pour s'approvisionner en eau potable sans payer un seul rond, et cela depuis des années. Ce n'est pas tout. Grâce à sa firme, la Commissémi, Dominique Atafo est aussi créateur d'emplois. Il offre à ses compatriotes plus de 65 emplois. Plusieurs politiques mises en place. La toute première politique, elle est de gestion des ressources humaines. Elle est basée systématiquement adéquate des modes de recrutement. Commissémi s'est fixé l'objectif de promouvoir la main-d'œuvre locale. Nous employons directement 65. Emploi direct. En direct, ça dépend selon les besoins. Dominique Atafo, qui insiste sur le caractère philanthropique de son action, dit merci au chef de l'État pour sa volonté de promouvoir les entrepreneurs locaux, mais aussi au ministre national des Mines, Louis Watoum, dernièrement de passage dans la contrée pour avoir visité ces installations en guise d'encouragement. La vision du chef de l'État est d'accompagner les entrepreneurs congolais, fabriquer les millionnaires congolais, mais nous devons travailler. Mon ambition, c'est de prendre cette compagnie au standing international, dans les classes mondiales. J'ai été honoré d'avoir son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, dans nos installations. Et puis lancement à Chabunda au Sud Kivu, la campagne de sensibilisation baptisée Nettoyons notre ville. L'insalubrité urbaine entraîne de graves inconvénients, notamment la propagation des maladies, la dégradation de l'environnement et une image négative de la ville. Pour faire face à ces problèmes, l'administrateur intérimaire du territoire de Chabunda, Raphaël Mouzia Konga, a lancé le samedi 11 octobre 2025 la campagne Tous affiche Mojietu qui veut dire « Nettoyons notre ville ». Cette action qui vise à rendre Chabunda propre s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de transformer les milieux ruraux. Pour sa mise en œuvre effective, le chef de 7 quartiers qui compte la ville de Chabunda ont reçu chacun une brouette destinée au ramassage des déchets. Un tracteur a également été mis à disposition pour garantir l'efficacité de cette vaste opération d'assainissement. Pour finir, rendons-nous plus précisément dans la province d'Imanema où une centaine de médecins de cette partie du territoire national ont organisé une marche pacifique. Question de protester contre les meurtres atroces de l'un de leurs reportages. Une marche pacifique a été organisée par les médecins de la ville de Kintu ce mardi 14 octobre 2025. Ce dernier condamne l'assassinat du Mbongi Pangalala Placide à Isangi dans le territoire de la Tchopo. Ces derniers ont marché dans les grandes artères de la ville de Kintu pour chuter au gouvernorat où ils ont déposé un mémorandum. Monsieur le gouverneur, c'est avec une profonde indignation et une immense tristesse que la corporation médicale de la province du Maniema se voit dans l'obligation de vous adresser ce mémorandum suite à l'assassinat crapuleux et odieux de notre confrère le docteur Mbongi Pangalala Placide. Cet acte inqualifiable a été perpétré par des criminels aux intentions malveillantes alors que le docteur Mbongi était en pleine mission de service, menant une enquête sur la couverture vaccinale dans la province de la Tchopo, précisément dans la zone de santé d'Isangi. Nous, en tant que corporation médicale, tenons à exprimer notre ferme condamnation de cet assassinat et appelons les autorités compétentes, premièrement, à mener une enquête rigoureuse, on l'aurait souhaité même gouvernementale, pour identifier les auteurs et les traduire en justice afin qu'ils répondent de leurs actes criminels. Renforcer les mesures de sécurité
pour protéger les médecins et les équipes de santé dans l'exercice de leurs fonctions. Rétablir auprès de la population ainsi que de toutes les instances l'honneur, la dignité due aux médecins consacrés par le serment et le testament d'Hippocrate, ainsi que les statuts spécifiques des médecins. Nous demandons enfin que le pouvoir central, à travers vous, puisse rétablir dans leurs droits, indemniser les familles du docteur Mbungi Pangalala Placide, ainsi que celles de ses collègues victimes de cette barbarie. Nous demandons, du moins les veuves, parce qu'il y a 4 veuves, et les orphelins, bénéficient de la prime des risques et du salaire pendant une période d'au moins 25 ans. Pour l'essentiel l'actualité de ces matins. Merci à vous, l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie. Avec nous, Pechemou Benga, Mameta Bangoulou, Émile Zola et Joseph Nzinzo Chora Mazaza ainsi Ngalia sous la supervision de Jacques Kababa Douga. Grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Les prochains rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Lucien Tsakala à la présentation. Moi, je vous dis merci. À la prochaine.